Welcome to the 1984 NBA Draft. The Houston Rockets select Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, Charles Barkley of Louisville University. Trash Talk refait la draft 85. Ça secoue par là. La DeLorean. Il y a de bonnes suspensions, mine de rien, dans cette petite automobile du futur. Tout à fait. Ou du passé. On s'installe. C'est lundi. Quel jour nous sommes? Lundi. C'est le Monday. Le best day of the week. meilleur jour de la semaine, exactement. On vous fait la bise où vous soyez dans les autoroutes, à la salle plage, à la montagne, au bord de la piscine, en train de prendre une douche parce qu'il fait chaud. Bien sûr, de siroter le roster bien des Lakers. évidemment, à table. Ou évidemment à table, évidemment, bon appétit à tous ceux qui nous regardent en Vous qui nous regardez en mangeant. Ça fait très Jean-Pierre Pernaut, ça, non? Ouais, tout à fait. C'est pas vrai? Ça fait très Drucker. Ouais. Surtout Jean-Pierre Pernaut, je sais pas pourquoi, tu sais. Il y a aussi les grands-parents devant le trésor. Là, tu sais. Du dimanche aussi. Je sais pas toi, mais il y en a eu 2-3 Bref, quinoa pamplemousse, right. Kebab sans sauce, tout ça. Le classique, évidemment. On sait que pour bien commencer la semaine, surtout en été, eh bien, il faut faire une redraft. C'est la grosse série de Trash Talk cet été, tous les lundis. On prend une petite draft et on revient en arrière. On prend la DeLorean et on essaie de voir ce qui s'est passé dans le passé, ce qu'on peut dire maintenant qu'on connaît le turfu, et puis refaire des petits choix. Regardez le talent des joueurs qui se sont développés, parce que là, on vient d'en vivre une de draft. Alors forcément, on se dit, mais évidemment que Zion Williamson, il est numéro 1. Évidemment que Ja Morant, il est 2 et RJ Barrett, ils sont 3. Est-ce que, lors de la draft, dictera ça dans 20 ans quand on regarde en arrière? Pas sûr. Je ne sais pas. Ou peut-être 34 ans en arrière. Car aujourd'hui, nous allons nous occuper de la draft 1985. On rappelle juste le menu avant de lâcher les chevaux. D'abord, on va rappeler un petit peu le contexte en donnant le vrai tableau de la draft. Le vrai tableau. Made by Léonce. On va pouvoir montrer ce que ça donnait. Commenter les choix, les gros choix, les bons choix, les mauvais choix. Bien sûr. On va réexpliquer dans le contexte, comme tu viens de le dire, genre pourquoi telle franchise a potentiellement fait tel choix. Qu'est-ce qui faisait qu'à l'époque, selon la culture qu'il y avait et les tendances qu'il y avait, il fallait que tu prennes tel type de joueur. Ah bah oui. Et puis après, nous, on va prendre les gars, on va faire non, mais vu que nous, maintenant, les carrières elles sont toutes terminées, on va refaire le top 10 de la draft. Et puis après, on ponctuera tout ça avec si en effet, quelle franchise avait pu prendre quel joueur, qu'est-ce que ça aurait donné. Voilà, exactement. Donc on perd pas plus de temps. On reparle un petit peu du contexte ou on monte le tableau d'abord? Allez, viens, vas-y, on monte le tableau. Allez, on monte ça le tableau. Allez. Léonce, hop là. Tac. Le tableau donc de la draft 1985. Alors tout de suite, je préviens les plus jeunes qui nous rejoignent, vous faites pause et vous essayez de comprendre un maximum de blase. Premièrement, et deuxièmement, sachez quand même que c'est une petite draft à 7 tours. Tout à fait. Ça va évoluer par la suite, mais on est encore loin des drafts à 2 tours que nous connaissons aujourd'hui. Exactement, c'est tout à fait ça qu'il faut dire en premier. Tu as raison, Alex. On avait 10 tours de draft avant. Ouais. Minimum. Là, on en a 7. Il y a 162 joueurs qui sont pris. On n'est plus sur les 60 d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu veux, l'émission d'ESPN, elle dure jusqu'au vendredi matin, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. 162 joueurs pris. 162 joueurs pris. Ouais, c'est violent. Il n'y avait à l'époque, si je dis pas de conneries, que 23 équipes en NBA. Ceci explique cela aussi. Un truc comme ça. Il n'y a pas 30 franchises, donc c'est forcément pas des tours de 30 équipes. Non, c'est le premier, il y a 24. Je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer. Et ensuite, c'est des tours de 23. Il y a cela, ouais. Voilà. Donc on va réexpliquer le contexte. Patrick Ewing en 1. Oui, tout à fait. Bon. C'était annoncé et on Big va... Pat. Tout à fait, il y a plein de noms là, comme vous pouvez les voir un petit peu sur le screen qu'on a balancé avec Léonce, il y a plein de blasts, dont Patrick Ewing qui est vraiment le joueur dont on va parler après dans la section des très bons coups, parce que oui, mine de rien, c'est un très bon coup. Mais juste pour rappeler un petit peu le contexte notamment, il y a un jeune homme moustachu, un peu petit, ancien avocat qui démarre un peu là en NBA, là, ça fait quelques mois qu'il est là. C'est sa deuxième draft. Et c'est sa deuxième draft, donc Pépère il essaye de montrer un petit peu comment ça peut être par la suite. Je me demande d'ailleurs si c'est pas seulement la première avec une loterie. Ah, c'est la première avec une loterie, c'est ça. J'ai dit deuxième tout à l'heure, mais je crois que c'est première. C'est la première avec une loterie. La loterie est très très connue d'ailleurs, puisque c'est la loterie de 1985. Avec les petites choses, tout ça. Oula, c'est froid. Oula, oui, tu l'as bien reconnu. Il y a écrit quoi dessus? N-K-N N-K-N K-N-I-C Ouais. K Skunk. Il y a marqué Skunk, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais non, évidemment, pour ceux qui connaissent l'histoire, pas besoin de la rappeler. Mais Alex, juste pour ceux qui découvriraient, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une... Notamment en 85. Rumeur. Voilà. On ne sait pas ce qui s'est passé, je vais siroter extrêmement fort. Les gens mal intentionnés se permettent de dire
que lors de cette loterie, l'enveloppe, parce qu'en fait, c'était pas des loteries élaborées comme aujourd'hui et tout. Ce ne sont pas des balles de ping-pong. Il y avait genre, entre guillemets, chacun son enveloppe parmi les gens de la loterie. Oui, c'est un très gros tambour. Voilà, avec une enveloppe par team pour tout à le fait. coup. Et il y a Mireille Mathieu qui tourne comme ça. Voilà, il y a l'huissier, l'huissier hyper sérieux. Le juge, comment il s'appelle là, sur là, TF1 là? Il y a David Stern, c'est lui, Oui, tout à fait. qui met sa main dans le truc, il fait semblant de chercher, il prend l'enveloppe d'Enix qui est un peu plus froide que les autres, et là, les Knicks auront le first pick, dis donc. Parce que ça a été la rumeur qui a couru pendant des années. L'enveloppe refroidie. Évidemment, parce il y a que des vidéos sur internet où le mec, tu sais, te pointe le truc, il dit regardez là, on voit bien qu'il est écorné le coin de l'enveloppe. Ah oui, le mec de la chaîne Knicks Fan Forever 95. Le coin de l'enveloppe, on voit bien qu'il est écorné là, ça se voit grave et tout. C'est bizarre. Machin, c'est énorme. Bref, C'était la grosse controverse, ouais. ils ont eu le first pick, les Knicks. Oui, bien sûr, c'était la première fois qu'il y avait une loterie et reparlons quand même du contexte. C'est pour ça qu'au fil des années, il y a toujours de la controverse autour des grands marchés. On voit Patrick Ewing qui vient de faire une carrière incroyable à Georgetown, formé par Monsieur Thompson, coach légendaire. Il arrive, tu te dis, c'est the beast of the East. Les Knicks ont la possibilité de repartir avec un joueur comme ça. Il faut faire en sorte, si possible, avec alignement des Si étoiles, la chance que ça pouvait se leur passe. sourire, Si la chance pouvait leur sourire. et la chance leur a souri. Chacun son interprétation. Voilà. Chacun. Depuis, pour remettre un petit peu aussi dans le contexte, comme l'a dit Alex, on est sur un système de balles de ping-pong, donc c'est assez différent, avec un aspirateur. Donc là, Et quand puis même, des stats, des probabilités et tout. bien sûr. Mais il Donc, est vrai que les Lakers 4e de la draft 2019, le ça, c'est concept pas- de la loterie est quelque chose qui a été poussé par Monsieur David Stern. Notamment, oui. Et oui, pas tout seul évidemment, mais en tout cas c'est sous son mandat, tout au début de son mandat de commissionneur, mandat qui durera 30 ans, Quand même. Ouais, voilà, où on peut pas lui enlever ça, genre c'est marrant, ça crée des rumeurs et tout, mais c'était quand même une putain de bonne idée. C'est une excellente idée, parce que regardez ce qui se passe aujourd'hui. La loterie de la draft est un événement, et même la draft en elle-même est un événement, alors qu'avant c'était quelque chose d'un peu... T'as des un peu carrières zappé. qui se jouent à la loterie, t'as des bien sûr. t'as des avenirs de transferts. franchise. On sait Des jamais. transferts qui se jouent à la loterie, t'as des avenirs de franchise qui se jouent à la loterie. Anthony Davis va aux Lakers s'il n'y a pas un 4e pick de draft? bien sûr. Je ne sais pas. Non, mais comme d'autres cas, que deviendrait, on le fait tous les ans, que deviendrait Greg Oden s'il était allé à Seattle et KD à Portland? La loterie est devenue un élément fondamental et à ça, on peut dire très peu de choses de négatives pour l'ami David Stern là-dessus. Non, là-dessus, c'était une vraie bonne idée. Clairement. Voilà. Et donc la loterie, c'est 1985. Autre petit contexte, juste pour le rappeler, vous le voyez souvent avec les drafts qu'on voit aujourd'hui, freshman. Il n'y a qu'un seul freshman dans cette draft Dans les 1985. 165, ouais. Mais c'était pas la mode à l'époque. Ah, c'est absolument pas la mode. C'est-à-dire que tu te dis, mais attends, il faut que du senior. 3 ans minimum Eh oui. d'université avant de venir en NBA. Tout à fait. Les mecs qui venaient en NBA avant leur 3e année, c'était ultra rare. Et preuve étant, c'était des mecs du lycée, on se disait, Moses Malone, bon, il y a un gars comme ça, mais sinon, les autres qui vont Il y en a suivre. très, très peu. Pas sûr, ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est qui le seul freshman? Je sais même pas. C'est qui? Manu Tebol. Ah oui, c'est Manu de Bol. Manu Tebol. C'est ça, Tout comme à quoi fait. le fils a Le suivi choix quelques années plus 31, tard. comme vous avez pu le voir sur le très beau Tout à tableau fait. de Léon. Vous avez vérifié si je dis de la merde, mais normalement, je crois bien que c'est le seul freshman de cette draft. Autre contexte aussi à rappeler, on est sur un jeu où on pense à l'époque que gagner au basket et en NBA, c'est à l'intérieur. Il faut avoir un big man. Il faut absolument dominer l'intérieur. Ça peut expliquer certains choix du top 10. Tout à fait. Mais c'est ce qui explique aussi que l'année précédente, Hakeem Olajuwon, la précédente, si je dis pas de bêtises, Léon Skitus, et celle précédente, c'est Ralph Sampson, un truc comme ça peut-être. Ralph Sampson, Hakeem Olajuwon, là tu as Pat Ewing. Oui. Il y a quand même, il faut ton pivot, quoi. Il faut ton big Ouais, man. les big man, c'est clair, c'est Très, la très mode. important. Les meneurs, c'est pas trop la cote, quoi. Quand on voit qu'aujourd'hui, les meneurs ont la hype de fou. Bah là, de toute façon, c'est pas compliqué. Dans le top 10, il n'y a pas de meneur. Je sais même pas s'il y a un arrière, vraiment. Allez, Chris Mullin. Allez, Chris Mullin. Allez. Allez. Mais tu vois, Non, mais tout à fait. On peut après discuter. Je vais te le remettre sous les yeux, mais c'est vrai que cette draft, forcément, bon. t'es pas trop dans la hype. Charles Oakley, c'est pas franchement un meneur. Oh, si. Parfois, il stretchait en 4. Non, mais oui, c'est Chris Mullin. Sinon, Detlef Schrempf, mais ça, c'est clairement un intérieur. Ah non, Detlef Schrempf, c'est un 3-4, quoi. Le premier meneur, il tombe. Le premier meneur, nom de Dieu, Terry Porter. 18e. Ouais, Terry Non, Porter non. en 4. Non, t'as Joe Dumars. Allez, c'est un meneur. Ouais, c'est il un en fait la petit, taille, quoi. mais voilà. Ouais, c'est un petit tout à qui fait. sait dribbler, Ouais, créatif, c'est ça. scoreur Sinon, quand même. le pur meneur, c'est Un Terry guard, Porter. c'est un combo Ouais, guard. bien sûr, Sinon, ça. c'est Terry Porter, ouais.
Et alors, dernier contexte dont on peut parler aussi, c'est que à l'époque, nous on en a parlé en off tout à l'heure, Alex, c'est que quand tu es un international et que tu as moins de 21 ans, ça peut compliquer certaines choses. En soi, le dossier complet est à revoir dans les grandes lignes, mais Arvydas Sabonis est drafté en 77e position de cette draft. Par les Atlanta Hawks. Par les Hawks, tout à fait. Sauf que manque de peau, comme il n'a pas 21 ans, sa draft est annulée. Sa sélection, tout à fait. Non, désolé, ça va pas être possible. Reviens l'année prochaine, par contre. Du coup, il se fera drafter en 86. Et là, c'est important. Et il arrivera en NBA qu'en 90, je crois. Non ? Un peu plus tard, je dirais, mais ouais. 91 pas si tard que ça, si, je sais plus. J'aurais dit un peu plus tard, mais dans tous les cas, oui, Sabonis qui va après être pris par les Blazers et qui va faire quelques saisons du côté de Portland. Genre, il est à Denver dans ces années-là, tu sais, au début, avant d'aller à Portland. Non, je dis des conneries. Ah non, il est à Portland direct. Non, je dis des conneries. Autant pour moi. Mais dans tous les cas, voilà, pour le contexte, en tout cas de l'époque, vous imaginez, vous êtes un international de moins de 21 ans, c'est compliqué, vous dites, ah non, désolé, faudra pas. Donc, alors que Sabonis, si on regarde, et on va faire après des what if un petit peu là dans ce genre de redraft, Sabonis, en termes de talent, de domination, tu peux le mettre sur le podium. Le podium, faut voir, mais en tout cas, tu peux le mettre sans problème dans ton top 10. Il est clairement pas 77e. Hein, ça. À l'époque, les internationaux. Il est pas au 4e tour. C'est ça. Hein ? C'est voilà. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Sur le podium, je sais pas, on va voir, on va discuter. Il y a quand même un podium, je sais pas ce que tu as exactement sur ton podium. Non, il y a quand même un petit podium de Hall of Famer un peu sérieux. C'est ça, il y a du gros lourd. Non, c'est sûr. Mais d'ailleurs, bon après, je sais qu'on en a pu en parler notamment dans le livre de Trash Talk, je crois, mais contexte géopolitique aussi. Je suis pas sûr que les carrés étaient très très chauds à la fin des années 70 et début des années 80 pour prendre des les Russes. Soviets. À l'époque, c'était des Russes, quoi. C'était même pas un Lituanien, quoi. Donc, si tu veux, pour prendre un mec en 77e place, c'était un effort. Ok, on va peut-être prendre Sabonis. Il avait CCCP écrit sur son t-shirt. La classe. Ce maillot, nom de Dieu. Ce t-shirt aussi. Classic shit, bien sûr. Grave. Voilà, du coup, pour un petit peu ce contexte. On est bon ? Ouais. Du coup, on va évidemment commencer à parler des très très bons choix, parce qu'il y a des très bons choix dans cette draft. Des légendes, il y a du Hall of Famer, il y a du All-Star, il y a des gars qui sont un petit peu sortis du trou. Le premier bon coup auquel on pense, Alex, il est évident ? Je sais pas, tu chopes Karl Malone en 13e position. J'ai quand même la sensation que, voilà quoi. Que le deuxième meilleur scoreur de l'histoire, le plus efficace en tout cas, et le plus... Le scoreur, le deuxième plus prolifique scoreur de tous les temps. C'est un garçon qui a mis plus de 36 000 points dans sa carrière. Il est 13e de draft. Hein ? On est d'accord ou pas ? Louisiana Tech. C'est un peu sérieux quand même. Tout à fait. Louisiane, Karl Malone, qui va faire une carrière après incroyable, qui va rester. C'est un des meilleurs choix de draft de l'histoire, Karl Malone. C'est-à-dire que 13e place pour un joueur qui va rester. Parce qu'on parle souvent depuis le draft. Tu veux dire le rapport place par rapport au niveau du joueur derrière ? Oui, et puis longévité, parce qu'on le voit aujourd'hui. Tout. Longévité, régularité. On l'a déjà fait, mais Karl Malone. Il y a besoin que de 2 mains pour compter le nombre de matchs qu'il a raté dans toute sa carrière. C'est ça. Voilà. Hors Los Angeles Lakers, je parle de sa carrière de basketteur. Au Jazz. Voilà. Régularité incroyable. 2 fois MVP. Bien sûr. Mine de rien. Et puis le Jazz, vraiment, qui fait un pic qui va durer 20 ans, quoi. Parce qu'il y a des mecs, on le fait par la suite. T'as des pics de draft, mais 3 ans après, ils s'en vont. Il y a un transfert, etc. Le Jazz, super coup. À la draft d'avant, ils avaient pris John Stockton. Bon, bref. Allez. Il y a une petite histoire entre les deux. Tout à fait. John Stockton, il est pas 13e aussi d'ailleurs ? Non. Probablement. Il y a on en parlera un jour, sûrement. Tout à fait. Il y a peut-être pas le moment. Un des 5 meilleurs scores de l'histoire aussi qui doit être 13e de la draft. On en parlera peut-être par la suite aussi. Comme ça. On va ensuite passer à... Karl Malone en bon coup, Bien sûr, Karl Malone, c'est un très bon choix. Si vous faites l'histoire des Pistons et on l'a faite et vous faites une photo de famille, il y a Joe Dumars. Et il est 18e. 18e choix de draft. Un MVP des finales. Le bras 18e choix de draft. Tout à fait, le bras droit d'Isaiah Thomas. Le membre du trio avec Bill Laimbeer. L'homme fort, le mec qui s'est quand même farci les meilleurs attaquants adverses. Ah ouais, puis scoreur, bon dribbleur, bien sûr. Le gentleman parmi les bad boys, tout ça. Enfin, il a vraiment une carrière impressionnante. Ensuite, en plus, il restera longtemps à Détroit parce qu'il fera une carrière dans le management, front office et tout. Quand même, on peut critiquer certains choix, c'est quand même pas dégueu. Mais le titre de 2004 aussi. Voilà, c'est quand même pas dégueu.
Donc non, ouais, carrément, c'est un bon coup. Je veux dire, le mec a plus de 1000 matchs avec les Pistons. Ça, avec les Pistons. Il y a des saisons en 22, 23 points avec 4 passes. Enfin, bref. Et c'est ça qui montre aussi par rapport à ceux qui regardent la NBA d'aujourd'hui et se souviennent pas forcément de ce qui se passait par le passé, c'est que quand tu prends un joueur comme ça, aujourd'hui c'est incroyable de voir ceux qui ont fait, comme tu le dis, toute leur carrière et d'ailleurs ont intégré le management. Mais avant par le passé, là on le voit dans la draft, il y a quand même des mecs, ils ont été soit les icônes de leur franchise par la suite, alors qu'aujourd'hui, au bout de 6-7 ans, tu renégocies ton contrat et si t'es pas content, tu te casses. Quoi. Ah, c'est une mentalité complètement C'est une différente. mentalité totalement différente. Mais Joe Dumars, 18ème, c'est incroyable comme pick de draft. Ouais. Autre petit joueur dont on peut parler Dans les bons coups, tu veux dire? Ouais. Moi, je trouve que choper un gars comme Terry Porter en 24, c'est pas mal. Hein. Meilleur des Blazers de Clyde Drexler dans les années 90. Spoiler, je n'ai pas 23 joueurs devant Terry Porter dans cette draft. Hein. Spoiler. Hein. Il y en a 4-5 Il y en a quelques-uns, mais il y en a pas 23. Hein. Non. Bah, de toute façon, on va le faire. Terry Porter, c'est un garçon très sérieux. Bien sûr, ça a été All-Star. Très sérieux. C'était All-Star, il y avait des pures saisons à la main à côté de Clyde Drexler. L'équipe de Portland, à la fin des années 80, début des années 90, qui va quand même, on va en finale NBA, on fait des longs playoffs. Terry Porter, c'est le bras droit. Ah défenseur, dur au mal, bon shooter à 3 points. Tout à fait. Il y a un paquet de saisons, genre en mode, Quasi 20. voilà, exactement, 19 points, 8 passes, 18 points, 9 passes. Enfin, tu vois, genre non, le vrai bon meneur à l'ancienne, C'est clair, throwback. dur au mal, qui shoot, qui... Non, vraiment, moi j'aime beaucoup Terry Porter. Ça c'est clair. Et puis évidemment, comment ne pas parler de Monsieur Chris Mullin. Aussi là on est sur du Hall of Famer. Hein. Bon, enfin il est quand même 7ème. Oui. Donc c'est un bon coup, mais c'est un bon coup. C'est un très bon coup. Enfin je veux dire par là, pareil encore une fois on peut dire les joueurs qui étaient meilleurs que lui quand tu regardes ça. Chris Mullin c'est très très fort. Ah oui, c'est un double Hall of Famer le gars. Il faut aussi, on en parlera en long et en large aussi quand même du choix, parce qu'il n'y a pas eu de loupé au final de Patrick Ewing avec les Knicks quand même. Ah bah non, c'est un bon choix. C'est un assez bon choix en numéro 1. Ah, t'es en numéro 1, tu t'es pas trompé au moins, t'as pris un joueur qui a changé ta franchise. Voilà. Et qui est quand même une des icônes. Tu dessines la photo des Knicks. Monstre. Alors c'est vrai que le palmarès c'est pas hyper chargé, non, mais c'est pas grave. c'est un monstre. C'est un monstre. Je suis d'accord. Manu Teboll, on en parlait en préambule. Ouais, 31, c'est bien de prendre 31ème, hein. Iconique plus que dominant quand même. C'est vrai que là, vu qu'on a 160 pics, finalement, en relativisant, tu peux te dire, tu vois, Manu Teboll 31, c'est un bon coup. Bien sûr. Mais quelque part, est-ce que choper John Hot Rod Williams en 45e, c'est quand même pas dégueu cette Hot affaire. Rod, les fans des Cavs notamment qui ont pu kiffer, si je dis pas de bêtises. Ouais, Cavs. Ouais, bien sûr. Bah regardez-le notamment, mais ouais, il y a des bonnes petites saisons et tout. John Hot Rod, rebond et tout. Attention, c'est un bon joueur. Hein. Hot Rod. Donc on a parlé d'Arvidas. Arvidas dans l'absolu 77ème, c'est plutôt bien joué. Bien sûr. C'est le cousin ou le frère ou le neveu Gerald Wilkins de Dominique. Oh non, ça doit être son cousin ou son frère. Ouais. En tout cas, c'est la même génération, tu vois. Pas évidemment pas la même carrière. 47e choix de draft. Mais t'es pas mauvais quand même. Hein. De cette QV 85 qu'on va voir après en tant notamment que bon défenseur. Je suis d'accord. Et faire le boulot. Spud Webb 87. Mine de rien. 87e draft. Bien sûr. Spud Webb. Iconique. 5e tour. Et maintenant commence le 5e tour de la draft. T'imagines le bordel. Spud Webb il est pris, logique, on vient d'en parler, les meneurs du 4e tour, minuscules. Ouais. Les meneurs minuscules. Ah bah 1m70, de détente. Oh là. Ouais. Voilà. 70, les bras levés, sur une caisse à cassette. Ouais, c'est clair. Et le mec te claque des dunks en reverse, ton problème. Tranquillou bilou. Et tout au fond de cette draft, Alex, Mario Elie. Ça c'est quand même une belle story. 160e. Mario Elie, ça reste un role player très correct de la carrière qu'il a fait. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est drafté en 85, hein, donc, et tout. Oui. Et en fait, il commencera réellement à jouer en NBA pour la première fois qu'en décembre 90. 4 ans après, 4-5 ans. C'est-à-dire que les Bucks l'ont drafté. Ils l'ont coupé un mois plus tard sans même le faire jouer. Ensuite, il restera 5 ans sans foutre un pied ni rien en NBA. Au bout de 5 ans, tout d'un coup, il y a les Lakers qui vont se réveiller, vont faire « Allez, tiens, on va te signer ». En fait, les mecs, 3 semaines plus tard, vont le couper sans le faire jouer. La même année, en 90, t'as les Sixers qui vont lui donner un contrat de 10 jours. Ils vont pas le garder. Ensuite, t'as les Warriors qui vont lui donner un contrat de 10 jours. Je tourne la page, c'est hallucinant. Ensuite, donc 90, les Warriors lui donnent un contrat de 10... En 91, février, ils donnent un contrat de 10 jours. Ça donne rien. Ça glande encore pendant 1 an et demi.
Et en août 92, là ça démarre, t'as les Blazers qui le signent, et ils le font jouer un petit Après, peu. Ils le font jouer un peu et c'est Houston qui va Et se pencher, un an plus tard, il le trade à Houston contre un Twix, contre un deuxième Bien tour de sûr. draft ou un truc comme ça. Et là, le mec va devenir un role player double titré quand même. C'est ça, double titré avec les Rockets, titré ensuite aussi avec les Spurs. Il a 3 bagouses, l'ami Mario Elie. Bon, numériquement, la carrière n'est pas incroyable. On est sur un joueur qui a très difficilement passé les 11 points de moyenne. Ouais, mais au, par mieux, contre, au mieux, c'est du 10, 5, Ouais, voilà. 10, mais, 4. mais par contre, identitairement, c'est le vrai chien sur une extérieure, Dur au OG, mal, dur au mal, qui a traîné clutch, sa bosse, dans ouais, bien certains sûr. moments très Ouais, clutch. À plusieurs reprises, les Suns, ils en savent quelque chose. Il y a le Kiss of Death qui est hyper connu. bien sûr. Mais c'est un bon shooter, Mario Elie. Il Oui. n'en jetait pas des masses. Et puis non iconique, enfin je veux dire, ceux qui ont connu la NBA des années 90 ne peuvent pas oublier Monsieur Voilà. Mario. Et ben, il Big était Time Mario. 160e en 85. Ouais. On va finir la draft, hein. Ouais. Je peux. Ah, tu rentres et Tu puis sais, quand il n'y après, a plus les photos des mecs et tout, quand il n'y a Ouais, plus rien, là, bien il sûr. reste plus personne dans la salle. c'est les mecs de PES, hein, à la fin, comme on dit. Non, mais il y a des bons coups dans cette draft. Ouais, très clairement. Et par contre, il y a aussi des mauvais coups et on va s'en occuper tout de suite parce que dans les très très mauvais coups, là, il faut qu'on en parle quand même, nom de Dieu. Parce que, donc, quand même, on le note sur cette draft, il y a eu Hall of Famer. Il y a quand même 4 Hall of Famer. Il y en a Hein. 4. Il y a Ewing, Malone, Mullin, Dumars. Ouais, c'est ça, il y en a 4. 4, je dirais, non. Peut-être que Terry Porter il toque à la porte, mais je suis pas Non. sûr. Charles Oakley n'aura jamais le droit de rentrer. Mais Terry Porter, ok, c'est pas des Hall of Famer, faut arrêter que ça. Non. Et C. Green, c'est pas un Hall of Famer. Detlef Schrempf, non. Tout à fait, on n'avait pas trop parlé des Seagreen, mais ouais, c'est clair. On n'a pas parlé des C. Green, il était 23ème dans cette draft, mine de rien. Ça va. Il a surtout le record de longévité, mais ça n'a pas non plus été. C'est pas un joueur incroyable, mais c'était un excellent role player. Tout à fait, il a quand On même parle de fait Mario le boulot. Elie, on peut parler de AC Tout à fait. Green, tu vois, c'est pas dans des styles différents, ce sont des role players Oui. qui ont quand même pesé à certains moments dans l'histoire de la ligue. Bien sûr. Après, dans les très mauvais coups, bah là, il y a vraiment des gloires. Hein. Bah là, tu parlais des pivots tout à l'heure. Oui. Alors, avant même ça, vu qu'on parlait du Vas-y. fait que si on considère que, et on va le faire après le top 10 un petit peu de cette draft, mais si on considère que le deuxième score le plus prolifique de l'histoire est un ailier fort, n'importe quel ailier fort pris avant, Ah, ça fait chier. ça pique au cul. N'est-ce hein, pas quand même. Wayman Tisdale? Alors ça va. Non, il était bon, Wayman Tisdale. Franchement, t'es dur. Je suis d'accord, il était bon. Moi, je le mets attends. pas dans cette catégorie. C'est quoi moi Non, tout à fait, mais je poursuis ton raisonnement. C'est un ailier fort. Oui. Il a joué à Indiana et aux Kings aussi, je dis pas de conneries. Il est passé par chez vous aussi. Ouais, je mais pense. vitesse. Oui, Il a bien surtout sûr, été bon à Indiana et aux Kings. Il était vraiment bon. Ah, mais bien sûr, il y a plus de Beau 20 points de moyenne. pépère, exactement. Scoreur, technique, mobile. Ah, je et vais tout. le mettre là-dedans. Et je le mets pas dans les mauvais coups du tout. Sauf qu'il a été deuxième de draft et que 10 places derrière lui, il y a Karl Malone. Donc forcément, tout de suite, ça aide pas, quoi. Mais c'est Tu vois. plus Ed Pickney, hein. Ah bah, Pigney. Ouais, et... Mais même Oakley, hein. Je dis pas que c'est un bon coup Oakley, mais Mais ça va, il a fait ça. il a fait sa carrière. Non, Pigney, c'est laisse tomber. Alex, il est pris par qui Ed Pickney? Les Suns. En Ça 10, suffit, en 10. les mecs. Oh putain. D'ailleurs, oui, hein, tout ce qui est. L'histoire se répète, hein, Kings, Hawks et Suns sur cette draft, ça va Ouah, pas du tout, ça les va gars. pas du tout, Il les faut gars. qu'on change le management, ça fait 40 ans qu'on a même. Ça va pas du tout. Parce que c'est vrai que bon, Ed Pinkney, bah voilà, si vous le connaissez pas, vous inquiétez non. pas, c'est normal. Ah oui, bah, il va pas faire non plus une Il a très longue fait que carrière. dalle, Ah. il a été mauvais, il a rien à foutre dans un top 10 de draft, mais rien à foutre. Je sais même pas s'il a sa place dans les 160 en fait au final. Si, allez, à la fin. Allez, là. À la fin, là, Si, il a une. avec tous les mecs. Non, il a une début de deuxième Non, tour mais parce qu'il a tenu au moins 4 ans et qu'il y a mais des mecs oui. qui sont en gris. Tu vois. Bah, c'est pas ça, c'est que si tu vas sur Basketball Référence et que tu scrolles la draft, il y a plein de mecs qui ont même pas joué. Ouais, voilà. Au 4e tour, 5e Ouais. tour, 6e tour, il y en a plein, des tours entiers de mecs qui ont pas Pinkney, joué. c'est vraiment chaud parce Ah, que. 10 de draft, c'est super. Parce chaud. que dans le rétroviseur, il y a vraiment Karl Malone qui fait genre yo, Non, mais il y a j'aurais Karl pu jouer au Malone, Joe Suns. Dumars, AC Green, Terry Porter, Manette Ball. Je prends n'importe lequel de ceux-là, c'est déjà beaucoup mieux. Hein. Ça, c'est dur. Après, on le sait pour les Suns, peut-être qu'ils avaient un peu trop resté au Je sais soleil. Monsieur Joe Klein, Sacramento, ça c'est bien. Alors, bah, c'est un gros coéquipier. lol. Hein. Oui, mais le bon coéquipier. Ah, c'est ils un ont gros bien lol, kiffé. quand même. Oui, mais ils ont bien Ouais, kiffé quand même. mais ton 6e choix de draft, c'est un pivot pas mobile qui a tourné en quoi? Allez, c'est ça un 5-5? Non, mais bien sûr, les stats sont pas là. Franchement, il n'y a pas que les stats, il y a le jeu, il y a plein de choses, quoi. Ah, il Bien est sûr. sympa. Hein. Oui, voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est dur, c'est un buzz par rapport à son attente. Énorme Mais c'est pas buzz. un mec qui a, tu vois, par exemple, par rapport à Pinkney, c'est vraiment un mec qui a quitté la piste. Enfin, Joe Klein, au moins, là Il où a il fait est une passé, carrière. il a fait une Il a carrière. réussi à et être les role mecs ont dit, player ça va, longtemps. Joe Klein, il Parce peut que jouer. c'était les années 80-90 et que un gros pépère comme ça, tu lui trouvais toujours du temps de jeu pour faire des fautes en bout de banc. Mais franchement, Joe Ça Klein, va. c'est pas vraiment un basketteur. Il est juste grand et costaud en fait. Comme John Concac. Ah bah John Contract.
J'adore ce surnom. Alors John Concac, il faut le savoir, donc ça Non, c'est c'est Billy, John hein. Contract. Tout à fait. Dont le surnom va devenir John Contract parce que très peu de temps après ses débuts en NBA, il sera agent libre restreint et les Hawks vont se placer direct dessus en disant Il non, a mis un contrat de 7 ans. on le garde. Vous lui Encore avez mis un 6-7 contrat de ans 7 ans. à 13 millions. Contrat de 7 ans, ouais, à 13-15 millions Il par faut là. savoir qu'à l'époque, 13 millions, c'est une dinguerie, quand même, 2 millions l'année. Quand je suis en train de lire, juste micro aparté, mais qui concerne John Concac, je suis en train de lire un bouquin sur Shaq. Ah oui, sur le Shaq, bien sûr. Et Shaq, il est devant la télé avec son beau-père. Il y a un lien avec le Shaq. Et il voit, et parce que son père était militaire, il se baladait de base en base, mais il adorait le basket. Bref, je vous passe, vous lirez le bouquin. Je vous en parlerai peut-être un jour. Et il est devant la télé, il voit John Concac, et son père lui dit, tu vois ce mec-là, il vient de signer un contrat de 15 millions. Et là, Shaq, c'est une autobiographie, donc c'est du Shaq dans le texte. Il dit, à ce moment-là, j'ai su que j'avais ma place en NBA. Ouais. Non seulement il a 14 ans, genre 14-15 ans. Non seulement il a su qu'il avait sa place, mais surtout apparemment, énorme. bon après on sait que le Shaq C'est raconte énorme. parfois des stories un peu c'est une folles. autobiographie du Shaq. Tout à fait. attention, hein. Mais même quand il répète sur story, c'est juste que notamment le Shaq hésitait un petit peu entre du foot US et du basket et il a fait John Concac quoi. Je vais faire du basket. Je vais faire du basket. Je vais y aller à fond la En caisse. fait, je fais 14 ans, je fais 2 mètres déjà. J'ai regardé ce qui se passe au niveau du basket. En Bref. Concac qui a vraiment fait plaisir. Ça c'est Mais ça fait Concac, partie des punchlines. C'est des marrant, Hawks. j'ai un peu plus d'affection pour lui que pour Joe Klein, moi, personnellement. Parce que, je sais pas, John Concac, à l'époque, je le voyais dans les 5 majeurs et tout. J'étais genre, ah ouais, c'est le pivot d'Atlanta. Ah ouais, la raquette Non, et mais Kevin comment tu Willis. tires ça, mais arrête. La raquette et Kevin Willis. Le mec, putain. c'est comme s'il était Eh. payé 27 millions là Cette aujourd'hui. raquette d'Enforcer, entre parenthèses, par contre. Et là, tu prends un écran dans la raquette d'Atlanta vers la fin des années Mais on 80, était bon, début des années Ah, mais 90, attends, mais on était avec bon, Dominique Wilkins bien et tout, sûr. avec Mookie Blaylock, tout ça. Bien Mais sûr. je te dis, tu prends un écran dans la raquette d'Atlanta, fin 80, début 90, ton match est fini. Hein. Mozy, ça Cervical, mon pote. Bien Hein. sûr, même Mozy. Cervical. Hein. Tout à fait. Non, mais voilà. Mais bon, pareil, hein, gros lol. Hein. Ah, Concac. 5ème de draft, pareil, je pense que c'est un 5-5 aussi, ça. Ouais, et puis, En carrière, hein, je ouais, parle. tout à fait. 5 Puis, points, 5 rebonds. Non seulement Avec une t'aurais petite pointe pu à 9 rebonds, 7 passes, 9 rebonds, 7 points, ou 7 points, 9 rebonds. non seulement t'aurais pu prendre tout ce qui est Malone, etc., mais même d'autres pivots qui n'ont pas été si fous. Vas-y, Detlef Schrempf, prends Detlef Schrempf. Bien sûr, il y avait des Schrempf qui étaient pas loin. Tu peux même prendre Icy Matisse Green, Ball. T'avais d'autres joueurs et ça vraiment c'est un choix. Ah, ça craint. C'est un choix qui n'est Non. pas convoqué. John Concac en 5, Joe Klein en 6, Ed Pinkney en 10. Ouais, Ouais. ça craint dur. Après, il y a aussi les Keith Lee et les Kenny Green, pour ceux qui veulent de la pépite. Vous irez voir, ça pareil, ça sort de piste très rapidement, malheureusement. Qu'est-ce Parce que c'est ça le pire quand même, c'est les mecs. Bah, le pire, C'est les mecs qui quittent c'est la les mecs qui sont et que tu draftés. retrouves en Asie ou en. c'est les mecs qui sont draftés un peu haut. Et puis en fait, après, tu regardes leur carrière. En fait, leur carrière d'ailleurs, il y a Virtus 3 ans. Bologne. Et c'est pas des bonnes saisons, tu vois, en plus. Et après, ça se retrouve en Europe. Ça, c'est relou. Ouais, c'est moche. Qu'est-ce qu'on dit sur Benoît Benjamin? Il Ça est quand va. même top 3 de draft. Ça va. Donc, c'est pas sa place. C'est Top- pas sa place. Top 3, t'es d'accord? Tout à fait, mais son début de carrière est bon. Ouais, bah, il est bon, il est athlétique, il est grand, il est costaud. C'est un joueur de basket. C'est un vrai joueur de basket, non, mais c'est un vrai joueur de basket. Ça me Aux dérange pas. Clippers, c'était pas tout mal. C'est pour ça, Aux- le début de aux carrière, ça va. Sonics, tout ça. Par contre, après, ça part vite en sucette quand même. Oui, mais on a pu voir un minimum. Non, je suis d'accord. Parce que les mecs, genre John Concac, Joe Klein, etc., c'est des mecs, en fait, leur reach, c'était 8 points, 8 rebonds, tu vois. Alors là, c'était un carrière high, quoi. Ah bah, leur top niveau, c'est Bill Wennington, quoi. C'est Luc Longley, quoi. C'est leur top niveau, quoi. C'est Bah, le- Wennington, il est de cette draft, c'est hein. leur plafond. Ouais, Wennington est de cette draft. C'est leur plafond, quoi. Tu Genre, vois. vas-y, on aurait pu prendre Wennington. Ah bah ouais. Merde. Eh. Poser des écrans et porter le Clutch hein, mulet. contre les Knicks. J'aurais pu porter Eh. le mulet. Clutch Bien sûr. contre les Knicks en mars 95. Le mec, il a tué les Knicks au Garden, le mec. Bien sûr. Bill Wennington. Malheureusement, C'est un petit dunk. Donc, Donc Benoît Benjamin, c'est pas un mauvais coup, on va dire Non, que c'est 3ème pas un de draft, c'est quand même très riche pour lui, mais c'est pas un mauvais Non, coup au sens sûr. propre du terme. Maintenant, ce qu'on va vous montrer, c'est le top 10 du coup des joueurs redraftés, parce qu'on va se permettre. Dites-nous vous déjà comment est-ce que vous referiez un petit peu le top 10 de la draft. On va se montrer le petit tableau by Léonce. Allez, vas-y. Merci Léonce, donc qui nous montre ce petit tableau. Là, on est d'accord. C'est que en 1, Non, on n'est pas d'accord. on n'est pas d'accord. Bah non. D'accord. T'as mis Ewing, j'ai mis Malone. Ouais. Ça cause. On avait déjà eu ce débat, ça m'a fait rire quand j'ai vu la draft. J'ai dit tiens, c'est marrant, c'est un débat qu'on a déjà eu dans un plan 1-3. Entre Ewing et Malone. Où toi tu avais Pour moi, c'est titularisé clairement Ewing. Ewing, ouais. Et au moins on est dans la lignée de nos plans 1-3. Tout à fait. Toi t'avais titularisé Ewing, moi j'avais titularisé Malone. Pourquoi tu mets Malone? Putain, c'est le deuxième plus gros scoreur de Ouais, l'histoire. avec le meilleur passeur de l'histoire. Il a été double MVP. Ouais, avec le meilleur passeur de l'histoire. Bah, ouais, mais C'est qui le meilleur coéquipier du Wing?
Merci. Ah non, on a déjà eu ce débat. Oui, bien sûr, On a ouais, c'est pour déjà ça. eu ce débat. Donc c'est pour ça que je prends Tu me intrinsèquement. demandes, bah moi je prends Malone. Oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. Je prends Malone. Ah, je pense que Ewing quand même. Je pense que Malone c'est plus un win. Défensivement, oh la vache. Si. Je prends Malone. Je prends Malone, je prends sa régularité, je prends son espèce d'aptitude à toujours être là. Louper ses lancers. Ah, Et ça, bah c'est Ewing, vrai attends. quand même. Tu veux qu'on parle des ratés d'Ewing qui Ah, coûtent bien sûr. cher Ouais, Voilà, bien sûr. ok, d'accord. Je veux bien un joueur. Clutch, je veux Ewing, bien le meilleur des deux Ewing côtés et du terrain. Clutch, lol. Bien le meilleur Lol. des deux côtés du terrain. En défense, Ewing est plus fort. C'est même pas plus fort. Évidemment. c'est- Bon, en attaque, je préfère un Malone ballon tout dans le chaque temps. poche. Tout le temps, je prends Malone en En attaque. tout cas, on les a dans nos 2 premières places. Après, après- Hall of Famer, évidemment. Bien sûr. hein, Bah, de toute façon, les 4 premiers, c'est du Hall of Fame. c'est des garçons qui ont été All-Star, je sais pas combien de fois, mais un Alex, les paquet de 4 fois. premiers, c'est du Hall of Fame. Ouais. Mullin et Ouais, j'ai Dumars. les 4 Hall of Famer en tête. Ok. Après, moi, j'ai Dumars en 3. Mullin en 3. Moi, j'ai Mullin en 4. Bon, ok, ça chapeau. J'ai mis le MVP des finales plus haut. Bon, après, Mullin, c'est tellement un shooter incroyable. J'ai pris la Dream Team un peu plus haut. Ouais, voilà. Voilà. Bon, Le double Hall of Famer, Aizu. Ça discute. Tout à fait. Et derrière, bah là, c'est pas mal parce qu'il y a des petits noms qu'on peut caser. Certains vont mettre Charles Oakley très très haut. Moi, je l'ai mis un peu plus bas. Moi, je l'ai mis plus bas. Moi, en 5, j'ai mis Detlef Schrempf. J'ai mis Xav McDav. Lui, je l'ai mis en 6. Donc, on a inversé sur chaque poste, c'est cool. Après, j'ai mis Porter en 7. Porter en 7. Moi, j'ai mis AC Green en 8. Oakley en 8. J'ai mis Oakley en AC 9. Green en 9. Ouais, et j'ai mis Michael Adams. en 10. Parce que Michael Adams, bah mine de rien, moi je me rappelle très bien recevoir les revues, les machins, les conneries de fin de saison, classement des scoreurs, je sais plus quelle saison c'était. Denver, on en a parlé dans le bouquin, ça doit être 92, un truc comme ça. Fin des années 80, soit début des 90, 91, soit 91, 92. L'autre, il est à 26 points, plus de 26 points par match avec 10 passes. À Denver. Ça, c'est sale quand même. Avec 10 passes Eh oui. Eh bien, ma foi. Oui, la même année. Et il est pas All-Star cette année-là, il sera All-Star l'année suivante Oui. alors qu'il tournait. Bah ouais, c'est clairement les. Attends, je regarde. Bah, tu vois, du coup, je regarde l'année exacte. Oui, pour Allez, ceux c'est parti. qui connaissaient pas parti. notamment Michael Adams, on avait parlé dans le bouquin, le livre Trash Talk tout jaune, c'est dans les One Hit Wonder. Hein. C'est un peu ces joueurs qui ont fait une C'est saison ça. incroyable et après vont pas faire grand Lui, chose. ce qui est marrant, c'est que c'est pas sur celle-là qu'il est All-Star. Ah non. C'est celle d'après, alors qu'il fait des stats Michael Adams. beaucoup moins bonnes. Ouais. Après, on sait que le All-Star Game, c'est aussi une histoire de, comment dire, de tomber au bon endroit, au bon Bien moment, sûr. tout ça. Après, si vous avez mis Excusez-moi. Manute Ball ou d'autres joueurs dans votre top 10, c'est. Non, moi, j'ai pas mis Manute. Michael Adams. Tiens, monsieur Michael Adams. Viens par ici, mon grand. 26 points et 10 passes, eh bien, mon pote. La saison 90-91, il tourne à 26 points et demi par match, 10,5 passes, Eh bien, mon salaud. 4 rebonds et plus de 2 interceptions. Comment ça se fait qu'il n'est pas All-Star? Combien de matchs il a joué? Parce que les 66 matchs. Parce bon. que les Nuggets sont mauvais, peut-être, je ne sais pas. Putain, Ou il la est pas concurrence All-Star fait- avec ça. Bon, par contre, quand tu vois les pourcentages, ça devait croquer sec. Hein. Ça, c'est sûr. 9% au Ouais, tir. et puis, non, bien sûr. Et puis, à l'époque, c'était. Et l'année c'était d'après, carrément. il est All-Star. Tout à fait. Voilà. Michael Adams, il est dans le top 10. Là où on doit finir, c'est évidemment sur le petit mode. Si on redraftait un petit peu, parce que. Donc, toi, tu mets Karl Malone au Knicks. Peut-être que si je suis les Knicks, peut-être que je prends Karl Malone, peut-être que je prends Pat Ewing quand même. Tu vois, je suis pas en train de dire que Pat Ewing c'est pas un bon choix pour les Knicks. Hein. Attention, hein, c'est pas ce qu'on me dit. Hein. Mais Karl Malone au Knicks, il aurait pu faire une tout à fait bonne carrière. Hein, je vois pas pourquoi. Hein. Non, bien sûr. Du coup, Patrick, il se serait peut-être fait drafter par les Pacers juste derrière. Moi, j'ai mis. C'est ça. Il C'est aurait que- fait une bonne carrière dans l'Indiana, Oui, tout à Patrick. fait. Moi, j'ai mis, je crois, du Joe Dumars à Atlanta, s'il te plaît. Il fallait Joe quand même- Dumars, je l'ai mis J'aurais aux bien Clippers. aimé qu'il aille. Non, aux tu l'as pas mis à Clippers. Atlanta, toi. Non, Non, toi, tu l'as mis à Seattle en 4. en 5. Non, tu l'as mis en 4, Joe Dumars. Ah, pardon, en 4, oui. Xavier McDaniel à Atlanta. Ouais, Ça, moi, je veux bien. Moi, je leur mets Schrempf à Atlanta. C'est bien, Schrempf. Ah, c'est un joueur, il a bien une tête à jouer à Atlanta, je trouve, je sais pas. Ah, j'aime bien. Schrempf chez les Hawks. Non, mais sinon, les oui, autres pics, après, ça, c'est vrai qu'on peut regarder. Golden State en 7, du coup, il y a Terry Porter à Golden State. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Ça aurait été fun si on refait la draft dans ce sens-là. Non, c'est surtout la question, c'est si on devait changer un pic. Ça, c'est un petit peu la nouveauté sur cette vidéo-là. C'est s'il y avait un pic que vous deviez changer dans cette draft. Genre mettre un joueur vraiment dans une franchise. Et là, on parle de kiff, hein, le kiff absolu. Alex, tu aurais mis qui où?
Ah bah clairement, je mets pas Ed Pinkney au Suns. À un moment Ouais. donné, T'aurais mis Karl Malone à je sais pas Phoenix. s'il est encore dispo. Ouais, je pense qu'il y a moyen qu'il faut le prendre si tu veux vraiment prendre un ailier fort. Vous aviez qui en meneur à ce moment-là? À 3 places. En 85-86, ça doit pas être encore la grosse fête. Je crois qu'on est une saison avant que Et ben, notre ouais. ami Kevin Johnson arrive. Donc tu pouvais aussi drafter ou du Joe Dumars ou du Terry Porter, Pourquoi pas, tu vois. bien sûr. Mais en tout cas, N. Pinkney en 10, ouais, ça c'est quelque chose que éventuellement je pouvais envisager de changer, quoi. Et ben les Pistons, je pense qu'ils sont très très contents d'avoir pris Joe Dumars, mais s'il y avait vraiment un truc qui m'aurait fait kiffer, c'est Charles Oakley. Charles Oakley à qui Détroit. drop un peu là. Charles Oakley qui tombe un peu de la draft et qui tombe à Détroit Avec avec Bill Laimbeer et Isaiah et Isaiah Bill, Thomas. ils sont déjà tous les deux. Parce que Charles Oakley des Bulls et des Knicks, c'était déjà une boucherie, mais alors Charles Oakley open bar sous Qui Chuck apprend la Daly. vie avec Bill Laimbeer, Chuck Daly et Isaiah. Ça aurait pu être les Bad Boys. Hein. Mais Là, Bill ça, aurait Laimbeer été, serait Hall of Fame. ça aurait été les Very Bad Boys, hein, je te le dis moi. C'est chaud. Après, ils sont Wow. très contents les Pistons avec Joe Dumars, mais ça j'aurais bien aimé. Parce que je vois pas ce qu'il y a de plus fit en fait comme identité. Bah peut-être ce dont on est parlé en off, Karl Malone à Indiana. Karl Malone à Indiana. Chasse, pêche et tradition. Ouais, c'est vrai. Ah, on est bien. J'avoue, il aime bien les tracteurs. Tracteur, truck. Il aime bien les grosses voitures. Ouais, ça l'aurait fait. J'avoue. Grosse Harley. Ça et peut tout. être drôle. Ah ouais, Ça Karl aurait pu Malone, être drôle. Oui. Et Karl Malone, je pense vraiment que, ok, il a fait une carrière exceptionnelle, évidemment, parce qu'il avait le meilleur meneur ou le meilleur passeur le plus prolifique, en tout cas, de l'histoire. Avec lui, le meilleur meneur de l'histoire, clairement pas, mais je veux dire, un meneur exceptionnel. Mais je pense que de toute façon, il aurait fait une très belle carrière. Ouais. Tu vois. Après, évidemment, elle aurait certainement été au moins belle s'il avait, en tout cas statistiquement, s'il avait pas été à côté de Stockton. Mais je veux dire, tu me le fous à Indiana, tu me le fous aux Clippers. Ah oui, il aurait fait son boulot. Avec son hygiène, son physique, son machin, sa capacité à scorer, franchement, il aurait fait une grosse carrière. On va peut-être changer du palmarès, tout à fait. Dans tous les cas, dites-nous, vous, quel serait l'ordre de votre draft 1985. Là, on est vraiment retourné dans le passé, notamment pour les OG qui nous regardent aussi. On va retourner peut-être un petit peu plus dans le présent par la suite. Il y a plein d'autres cuvées. Bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre cuvée de draft. Des bisous à tous Ciao, et très ciao. bonne semaine. Ciao. Ciao.